Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune, qui sera une pleine lune en Cancer, dans le signe du Cancer, et qui aura lieu le mercredi 27 décembre à 1h32 précisément. Donc 1h32, c'est le moment où la lune qui se trouve ici, en domicile en Cancer, va s'opposer de manière exacte au soleil qui se trouve là, et qui se trouve en Capricorne. Donc c'est une opposition de l'axe Cancer-Capricorne éclairée par les luminaires représentés par la Lune et représentés par le Soleil. Alors les énergies de pleine Lune, pour revenir dessus, c'est une énergie qui éclaire la nuit, qui éclaire principalement un axe, celui du Cancer et du Capricorne. Donc dans cette vidéo, il s'agira de mettre en avant, de mettre en lumière, comme le fait la Lune, le font la Lune et le Soleil, de mettre en lumière cette énergie Cancer, cette énergie Capricorne et en quoi les deux sont complémentaires. Il s'agira de parler de l'effet global d'une nouvelle lune, donc éclairer la nuit, donc éclairer un petit peu l'ambiance d'un moment, éclairer l'ambiance d'un moment qui va se faire aux alentours de cette pleine lune, donc aux alentours du mercredi 27 décembre. Donc on peut un petit peu parler des fêtes de Noël par exemple, et du réveillon et de tout ce qui s'ensuit, de toute la période où on est un peu dans son cocon, dans sa famille parfois, quand on peut être en famille. Et sinon c'est de toute manière un moment où par exemple en France on est en vacances, donc on est amené à, voilà, la période est un petit peu particulière, et pour, on va dire, la majorité des personnes, ça va être une personne où ça va être un moment où on va se retrouver avec les proches, voilà. Et le fait que même pour les personnes qui sont seules, il y a des gens qui s'en foutent de Noël, comme moi, j'en ai rien à secouer de Noël. Et je vois pas spécialement de famille à ce moment-là. Donc il y a aussi des personnes qui, elles, vont être parfois plus seules ou se sentir plus seules du fait que d'autres seront dans des cocons, dans des familles, dans des foyers, à manger la dinde au marron et à boire le champagne et je sais pas quoi, ce qu'on fait à Noël. Avoir des petits Pères Noël déguisés en Coca-Cola et compagnie. Donc voilà, c'est un moment où c'est le cœur de l'hiver, c'est le début de la saison du Capricorne. Le soleil vient de rentrer dans le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne, c'est le premier signe saturnien. Saturnien, pas le canard, la planète Saturne évidemment. Quelle est bonne cette vanne. Donc c'est le moment de la rigueur de l'hiver. Voilà, la saison du Capricorne, donc 21 décembre, 21 janvier à peu près, et la saison du Verseau, 21 janvier, 21 février, c'est vraiment le moment où dans la saisonnalité, même si on a pu avoir froid avant en décembre ou en novembre, où normalement on a le plus froid, c'est le cœur de l'hiver, c'est le moment de Saturne. Et quelle est la symbolique de l'hiver ici, de l'hiver saturnien? C'est on ne fait pas n'importe quoi quand dehors c'est rigoureux, quand il y a une réalité concrète qui peut peser. On ne sort pas tout nu dans la neige, ou sinon on ne tient pas longtemps, on prend froid, ou éventuellement au bout d'un moment il y a un risque de décès. Donc il y a cette idée dans l'autour, dans l'atmosphère, de la notion de rigueur de l'hiver. Et pour affronter et durer dans la rigueur de l'hiver, il faut de la structure saturnienne. Il faut anticiper les choses. Quand on sort, on se prépare, on met les habits. Si on veut gravir une montagne ou qu'on se fait des objectifs, il faut aussi le matériel nécessaire à gravir cette montagne. Donc on pense les choses on pense les choses dans sa grotte avant d'aller à l'extérieur pour les construire ou pour les objectiver ou pour les matérialiser. Donc c'est un peu cette énergie-là qui arrive dans cette saison du Capricorne, qui s'en vient justement au moment de cette nouvelle lune en Cancer. De cette pleine lune en Cancer, pardon. Donc pleine lune en Cancer, puisque la lune se trouve en Cancer, et elle est opposée de manière exacte au soleil qui se trouve en Capricorne. Donc on est dans cette énergie éclairée par le soleil, donc qui se voit à l'extérieur, qui est visible. On le voit que c'est l'hiver, on le voit que c'est rigoureux. Mais à l'intérieur de cette réalité concrète que constitue l'hiver, et on peut symboliser ça, voilà, dans nos vies, une question de peut-être revenir dans nos pénates, dans nos foyers, pour mûrir avec le temps saturnien peut-être des projets qu'on va avoir pour les temps qui arrivent. Et c'est comme ça que le Capricorne est un signe qu'on appelle cardinal de terre, puisque le cardinal, ça commence, ça démarre la terre. Et quand on fait de l'agriculture, donc quelque chose de très terrien,
avant d'aller travailler sa terre en taureau, signe fixe de terre, avant d'aller la cultiver en vierge, la saison des moissons en septembre, bah, on anticipe ce qu'on va semer. On fait ses plans pendant l'hiver, ses plans dans sa tête, pour faire ses plans concrètement, pour savoir qu'est-ce qu'on va semer, quelle culture on va faire, au moment où ce sera le moment où ce sera la période du travail de la terre, des labours en taureau, et des moissons, des récoltes en vierge. Vous voyez ce côté terrien du Capricorne. Et ce moment-là est un moment où émotionnellement, donc là quand on rentre à l'intérieur de la grotte, quand on rentre à l'intérieur du foyer, où émotionnellement on a besoin d'un certain confort, on a besoin de feu dans l'âtre, d'une certaine sécurité ou d'un certain confort affectif pour pouvoir, au mieux, autant que faire se peut et au mieux du possible, pouvoir avoir les conditions émotionnelles nécessaires, donc une sécurité émotionnelle nécessaire pour pouvoir mettre au point ces plans concrets, pour savoir qu'est-ce qu'on va envisager dans le cycle de l'année qui va suivre, donc au-delà même de l'hiver saturnien, donc dans le cycle de l'année qui va arriver, donc l'année 2024. Ici, c'est le cancer. Le cancer, c'est déjà la lune en domicile en cancer. C'est la pleine lune de l'année où la lune est en domicile. Ça se passe toujours en hiver, hein, pendant à peu près les fêtes de fin d'année, on a la pleine lune en cancer. Donc ça éclaire, puisque le sujet c'est la pleine lune, le centre ici c'est notre lune. Donc la lune en cancer, c'est une lune en domicile. C'est une lune qui est bien, c'est une lune qui est bien dans son salon confortable. C'est une lune qui a besoin de sécurité affective autour d'elle. Donc ça tombe bien que ce soit une période où c'est par exemple les fêtes de fin d'année, où on se retrouve dans cette notion cancer, de famille, de cocon, de foyer, et on retrouve une certaine énergie de cocon, où on se sent comme un enfant, en sécurité affective. La lune c'est l'enfant intérieur. Et c'est l'enfant intérieur, c'est un élément d'eau, c'est un astre d'eau, c'est l'enfant intérieur qui va absorber, donc on est tous des entités individuelles. On n'est pas ce qu'il y a autour de nous. Et pourtant, on est aussi ce qu'il y a autour de nous, parce que ce qu'il y a autour de nous, et qui va être autour de nous, notamment dans l'enfance, la lune c'est aussi l'enfance, dans l'enfance au sein duquel on va grandir, va générer des influences. Donc il y a l'enfant intérieur, l'entité individuelle. Si vous cherchez votre enfant intérieur, par exemple, vous pouvez regarder ce que vous faisiez de particulier, notamment dans l'enfance, et qui n'était pas nécessairement une photocopie des influences autour de vous. Vous aviez peut-être une manière particulière d'être, des passions particulières qui n'étaient pas influencées par des passions que faisaient le papa, la maman, les frères et sœurs ou les gens autour. Et puis, cet enfant intérieur, il se juxtapose à un milieu ambiant qui va l'influencer. Lorsque l'enfant intérieur, ce qu'on est nous au fond, à notre source émotionnelle, cancer, lunaire, quand l'enfant intérieur va grandir, il va absorber ses influences et ses conditionnements culturels, éducationnels, sociaux. Et ces influences vont faire partie de son histoire. Et la lune, c'est l'histoire, c'est la mémoire. Le cancer, la lune en cancer, ça met en lumière les origines, d'où on vient, le cocon, le foyer, comment on a construit sa sécurité affective, comment on a construit le sens qu'on donne aux choses, comment on l'a construit, comment on l'a développé. Donc ça c'est l'histoire, d'où ça vient, la mémoire, notre histoire, l'histoire du développement de nos émotions jusqu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, pour cette carte, c'est donc le mercredi 27 décembre à 1h32, mercredi 27 décembre 2023. Donc ici, ça met en lumière le fait d'avoir besoin d'être bien. Le fait d'avoir besoin d'être bien et le fait d'avoir besoin d'être bien ici en maison 9, dans son monde social. La maison 9, c'est une maison d'expression sociale. On exprime ses idées personnelles dans son monde social. Et en cancer, on a besoin d'être en confort, dans le fait de se sentir à l'aise pour exprimer qui l'on est soi dans son monde social. Et ici, le monde social, souvent pendant les fêtes de fin d'année, c'est avec la famille, c'est avec le cocon. Et il y a besoin d'être en confort dans son expression. Donc il y a besoin d'être à l'aise avec soi pour être à l'aise dans le fait d'exprimer ce qu'on est soi. Et quand on exprime en maison 9 ses idées personnelles,
ce qu'on est soi, ce qui nous représente et qu'on diffuse dans le monde social, et ben, il y a une notion de transmission, et c'est pour ça que la maison 9, c'est la maison des enseignements, et des enseignants aussi d'ailleurs, puisque quand on exprime de soi au monde tout autour, le monde tout autour, forcément, il va entendre, il va regarder, et peut-être qu'il va en apprendre, et peut-être qu'il va apprendre de nous, et peut-être qu'il va apprendre de vous, quand vous allez vous exprimer dans votre monde social, puisque la Lune ici encourage le fait de se sentir autorisé, de se sentir à l'aise, avec le fait de pouvoir montrer qui on est dans notre monde social, donc plutôt trouver dans l'idéal un monde social bienveillant, avec soi, donc dans l'idée, famille, cocon, quelque chose dans lequel on se sent comme à la maison, en sécurité émotionnelle et en sécurité pour exprimer ses émotions et le sens qu'on donne aux choses. Ça, c'est une chose. On voit que à côté de la Lune, il y a Vesta, la flamme intérieure, qui va être du côté Gémeaux, et puis il y a le milieu du ciel, qui va être du côté Cancer. L'accomplissement social, professionnel éventuellement, si vous travaillez à cette période, va être Cancer. Donc on a besoin de diffuser de soi, de s'accomplir dans une énergie qui protège. On se protège en soi en étant à l'aise émotionnellement, et puis peut-être diffuser une notion de protection, être protecteur. Hein. Le Cancer, c'est le signe des chevaliers, protecteur de la veuve et de l'orphelin. Il y a une notion d'empathie. Attention, est-ce qu'autour de moi, dans ce que je construis socialement, dans mon monde social, est-ce que tout le monde est à l'aise? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu reprendras une tartine de pâté? Est-ce que tu veux des œufs de lin? Parce que, oh là là, est-ce que ça va? Ouais, faire attention, être soucieux de ce qu'il y a autour de soi, émotionnellement, être empathique. Ça, c'est l'énergie du Cancer. Donc c'est quelque chose qui se diffuse pendant les fêtes, alors c'est plutôt doux. Et vu le contexte de la période, c'est plutôt pas mal, le Cancer. Vesta en Gémeaux. Vesta, c'est la flamme intérieure. C'est les Vestales dans les temples romains, des espèces de bonnes sœurs qui gardaient la foi protégée dans un temple, dans un socle, et qui gardaient les reliques, qui gardaient la foi. Et les temples devaient être purs, et les Vestales, elles devaient sûrement être vierges, comme souvent dans les religions. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec ça. Ils n'aiment pas le cul, et souvent ils n'aiment pas... les spiritualisés, ils n'aiment pas le cul, puis ils aiment pas, il y a plein de choses qu'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas les homos, ils n'aiment pas le cul, ils n'aiment pas, enfin, très rigide, c'est un peu le côté parfois ombre de la Vierge, d'ailleurs on va en parler, puisque la Vierge est mise en valeur dans le lien aux autres, et dans l'ombre du lien aux autres, dans le signe du fonctionnement et de la forme Vierge, mais on va y venir. Donc, le côté un peu rigide dans les manières de faire, les manières de penser ou de véhiculer ce qu'on pense, hein, les modes opératoires, hein, tout ça avec la Vierge. Vesta en Gémeaux, qui est dans l'autre signe. Donc Gémeaux et Vierge, ça ne s'entend pas forcément parce que le Gémeaux, donc la flamme intérieure, on a foi en le Gémeaux, on a foi en le fait de comprendre, de diffuser que le message entre l'émission du message et la réception du message soit fluide, soit aérien. On a envie d'utiliser l'air, on a envie de, voilà, peut-être d'exprimer un sens émotionnel, lunaire, être à l'aise dans le fait, dans l'expression de soi, dans le milieu social qui nous environne à ce moment-là, et pour les 14 jours qui suivent. Donc la pleine lune, c'est à partir du 27, même un petit peu avant, elle nous influence, même à Noël, et ce sera à peu près jusque, on va dire, vers les 10 janvier. Donc on sera dans cette énergie-là où on a besoin d'exprimer, d'être à l'aise dans l'expression de soi, et on a besoin de se sentir en confort dans l'expression de soi, et on a besoin... on a la foi en le fait de s'exprimer et en le fait que finalement trouver cette légèreté un peu adolescente des Gémeaux qui va amener à ce que le message soit fluide et pas au contraire de quelque chose de plus saturnien qui serait beaucoup plus plombé, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus responsable. Et pourtant on va voir que le soleil ici, qui concerne cette pleine lune, se trouve quand même dans le signe saturnien du Capricorne. Mais dans l'expression du message, il y a besoin de quelque chose de, voilà, hein, le Gémeaux, il aime bien s'amuser, le Gémeaux, il aime bien tout comprendre, tout expliquer, il a cet enthousiasme de la curiosité, hein, d'aller vers l'autre, de s'expliquer les choses, d'expliquer les choses qu'il a compris, vous voyez, cette énergie de communication et de diffusion, ce qui n'est pas plus mal. Ça, c'est une chose, mais le Gémeaux ne s'entend pas bien avec la Vierge, et la Vierge, elle est un peu soulignée dans son ombre avec la Lune noire. Alors la Lune noire en Vierge, c'est plus ou moins depuis le mois d'octobre. Après, la Lune noire, elle navigue, elle passe des fois en Lion, elle passe des fois en Balance. Mais globalement, elle va être plutôt en Vierge jusqu'à avril, voire jusqu'à juin. Surtout jusqu'à avril. Surtout jusqu'à la grande conjonction Uranus-Jupiter qui aura lieu en Taureau. Donc du coup,
ce Gémeaux-là, il est en maison 12. La maison 12, c'est la maison de la vie intérieure. C'est le rapport de soi à soi, le rapport émotionnel de soi à soi. C'est une maison d'eau. La maison 12, l'eau, les émotions. Et en Vierge, c'est un signe de terre. Donc, il y a besoin d'analyser ses émotions intérieures. C'est ça que ça souligne, le nœud lunaire 12 en Vierge. Donc, il y a besoin quelque part de mettre dans le champ du rationnel, de l'organiser et du ranger, des choses qui sont plus émotionnelles et plus éthérées. Donc il s'agit de faire le tri, il s'agit de comprendre, il s'agit de faire preuve de discernement. Et ici, l'enjeu émotionnel, dans la maison 12, qui va être la gestation, ce qui sous-tend ce qu'on va montrer de nous et faire naître de nous globalement, hein, en balance à l'ascendant. Donc à partir de l'ascendant c'est l'accouchement. La gestation c'est en maison 12 et ce qu'on va être représenté, faire naître de nous, c'est en maison 1 en balance. Là ici du côté de la Vierge de la maison 12, on a Junon, le couple, l'union, les attaches, les liens aux autres, notamment les attaches affectives dans ce cas-là. Et puis la Lune Noire, un problème de fonctionnement. Donc il va falloir réfléchir, analyser, un peu décrypter qu'est-ce qui, dans les relations que vous avez avec vos proches, ne vous convient pas en termes de fonctionnement. Elle vous amène vous-même à avoir un fonctionnement intérieur dans vos émotions qui ne se fait pas forcément en coordination avec le sens personnel que vous donnez aux choses et vos croyances personnelles qui, d'une manière ou d'une autre, doivent se départir des influences globales des milieux environnants et des milieux affectifs environnants. Donc il va falloir faire un travail, la Lune Noire, de conscientisation de qui vous êtes par rapport aux autres et de quel fonctionnement vous permettrait d'être bien vous et le fond des poissons, le fond les poissons, le fond la Vierge la forme. Donc finalement vivre un quotidien qui est en phase avec vos croyances, vos idéaux, qui se construit de manière concrète à l'aune des croyances et des idéaux poissons, avec aussi Neptune en domicile qui va accentuer ce côté j'ai besoin d'y croire, j'ai besoin d'avoir un quotidien qui fait sens, j'ai besoin dans mon quotidien de trouver un sens, de matérialiser ce sens, de concrétiser ce sens, et c'est ça le fond finalement qui va justifier la forme dans laquelle vous allez vous comprendre, la forme dans laquelle vous allez comprendre votre rapport aux autres et comment vous avez besoin de fonctionner vous par rapport à d'autres qui peut-être parfois peuvent vous influencer avec leur propre code, leur propre fonctionnement qui vous enferme quelque part peut-être dans leurs émotions à eux, qui peuvent, comment dire, vous pouvez avoir les mêmes croyances que les autres autour de vous. Vous pouvez être d'accord sur des trucs, vous pouvez suivre les mêmes courants, vous pouvez prendre la même vague. Mais vous, votre barque personnelle, c'est vous qui devez avoir le gouvernail. C'est vous qui devez diriger. Et là, on en arrive au Soleil en Capricorne, qui se situe ici en maison 3. La maison 3, c'est l'endroit où vous êtes et d'où vous êtes, comment vous interagissez avec les autres autour de vous. C'est la maison dans le village. Ici, le Soleil met en lumière quelque chose qui se voit de vous et qui s'exprime, l'ego et aussi la vitalité, le moteur. Donc ici, cette période donne un éclairage. Cette période est de nature à être constructive et à générer quelque chose qui puisse, là où vous êtes, et dans vos interactions avec l'entourage, être constructif. Et être gouverné par vous. Alors vous allez me dire, mais si c'est moi qui gouverne et que je suis avec d'autres, lui aussi il doit gouverner. Ben oui, mais chacun doit se gouverner. Chacun a sa petite barque personnelle. Et chacun décide dans quel courant il doit aller, normalement. Auquel cas, s'il ne le fait pas, eh ben, il se fait brinque-baller dans les courants des émotionnels ambiants, et puis c'est plus trop bien où il habite. Et il perd cette nécessité en période d'hiver, en période Capricorne, de pouvoir se structurer dans sa vie, dans sa situation et dans ses interactions avec l'entourage, se structurer au nom de sa propre loi, au nom de ce qu'il gouverne lui, parce que on a chacun notre bateau, vous voyez, il y a la tête, il y a les épaules, voilà, c'est mon bateau, c'est moi qui décide ce que je fais. Je peux vouloir faire des choses avec les autres, je peux vouloir passer des bons moments à Noël, je peux avoir besoin d'être à l'aise dans mon expression auprès des autres avec qui je suis proche. Je peux avoir besoin ou envie
de m'exprimer dans une certaine légèreté. Mais c'est qui décide? C'est qui le boss? Ben c'est moi et c'est vous. Donc vous devez, ici ça met en lumière le fait de garder votre gouvernail. Et de ne pas laisser comme ça n'importe qui rentrer dans votre barque personnelle et vous dire tiens, Jacques a dit lève le bras gauche, Jacques a dit lève le bras droite, Jacques a dit tu te lèves pas dans les bars si t'es pas vacciné, Jacques a dit, enfin plein de choses quoi. Voilà. Jacques a dit l'immigration c'est bien, l'immigration c'est pas bien. Jacques a dit tiens, on est chez la grand-mère alors on va faire tout ce qu'elle nous dit parce que c'est comme ça. Ou alors on va rien lui laisser faire parce qu'elle est con. Enfin, vous voyez, dans les relations autour de vous. Vous avez votre propre barque, chacun sa propre barque, ça. On peut toujours coordonner les choses avec l'autour de soi, mais il faut garder à l'idée, dans cette période, moi je vois ça dans cette lune, qu'on se dirige soi-même, chacun avec la responsabilité de ce qu'on est soi. Et la responsabilité des courants et des océans dans lesquels, et des croyances dans lesquelles on va s'embarquer. Pour se sentir solide dans la rigueur de l'hiver, responsable, rigoureux, structuré, pour faire valoir finalement dans un certain confort émotionnel le sens qu'on donne aux choses et l'exprimer avec Vesta. Et aller au-delà de certains fonctionnements enfermants, éventuellement en maison 12, la Vierge, qui peuvent nous empêcher d'exprimer le fond de nos propres idéaux. Et quelque part aussi le feu du lion, donc l'envie de se montrer d'une certaine manière, de se sentir beau, de se sentir roi de la jungle dans ses relations sociales. Réseau de communication, maison 11. Alors, ici, on nous fait apprendre la balance. Intéressant. La balance, c'est justement le rapport des uns aux autres. Rapport des uns aux autres que vous allez expérimenter avec les gens plus ou moins proches pendant les fêtes de fin d'année. Et si vous êtes tout seul, vous expérimentez aussi votre rapport aux autres de chez vous tout seul. Mais vous serez marqué par la différence du fait que peut-être plein de gens autour de vous, eux, seront avec leurs proches. Donc, quelque part... par le fait que les autres soient avec leur famille et que vous n'êtes pas avec votre famille, ça vous marque cette différence et il y a quelque chose à y comprendre. Et je ne dis pas qu'il faut absolument être en famille à Noël, j'en ai rien à secouer. C'est pas du tout mon problème. Alors moi, je veux pas, à part avec ma femme et mon chat, je pense pas passer les fêtes de Noël avec quiconque. Et j'ai beaucoup de travail, je vais le passer avec vous, les fêtes de Noël, voilà, en faisant des thèmes astrologiques. Et c'est très bien, moi ça me va tout à fait. Alors, l'ascendant Balance, il doit équilibrer les choses entre le moi et le nous. Sauf que à l'ascendant Balance, c'est dans l'apprentissage du moi, MOI, qu'on doit apprendre le rapport du moi et du nous. Donc la vie relationnelle pour un ascendant Balance, que je suis d'ailleurs, moi personnellement, la vie relationnelle va avoir l'équilibre entre soi et les autres, va avoir une importance fondamentale pour se construire soi. Donc ça donne un apprentissage sur la période, fête de Noël jusqu'au 10 janvier, qui va être orienté, hein, l'ascendant c'est ce qui oriente la carte du ciel, les planètes en maison, ce qui va être orienté dans quelque chose où on doit devoir prendre conscience, c'est un signe d'air, la balance, prendre conscience de comment équilibrer les choses entre vous et les autres autour de vous, notamment dans ces fêtes de fin d'année, un nouvel an, début d'année. Et s'il y a l'ascendant, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Donc c'est qu'il y a quelque chose à rééquilibrer. C'est qu'il y a peut-être une sensation d'injustice, d'inéquité, de déséquilibre entre vous et les autres qu'il faut remettre à l'équilibre. Donc ça demande un travail de conscience. Et pour savoir un peu comment, on regarde le maître d'ascendant. Vénus. Vénus qui va se situer en maison 2 en Scorpion. Là, ça veut dire que Vénus, c'est la valorisation. Le Scorpion, c'est la vérité. Donc une valorisation de la vérité dans la situation concrète que vous vivez. La maison 2, c'est la manière de mener sa vie, de gagner sa vie. C'est le socle sur lequel vous vous ancrez et qui permet de pérenniser ce qu'on identifie de vous, ce que vous identifiez de vous, ce que vous représentez, ce que vous êtes. L'identité, la personnalité. Cette personnalité, elle doit s'ancrer dans quelque chose pour être pérenne. Ici, l'équilibre balance entre vous et les autres, il doit s'ancrer dans une valorisation de la vérité émotionnelle que vous avez au fond de vous. Donc il faut aller creuser, donc il faut aller enquêter. Il faut aller au-delà de ce qui empêche. Donc qu'est-ce qui empêche ? Qu'est-ce qui vous empêche d'être en vérité avec vous-même? Qu'est-ce qui fait que vous ne formalisez pas? Et peut-être que vous avez une manière de mener votre vie concrète qui ne représente pas une vérité du fond des choses. Et peut-être que pendant cette période des fêtes,
il y aura une mise en lumière de ce qu'il faut creuser pour construire, gouverner et pour être à l'aise dans son expression. Encore faut-il se comprendre et se comprendre dans toute sa vérité, rien que sa vérité dans le Scorpion. Et ici, il y a une valorisation sur la période à aller chercher. Et puis, il y a une valorisation des valeurs Scorpion, de transformation, quête de vérité pour... Vous voyez, le Scorpion, je le dis toujours, c'est quand l'eau s'arrête. L'eau s'arrête et elle se trouble. L'eau s'arrête, se trouble. Et l'eau, c'est les émotions. Et pourquoi l'eau s'arrête? Qu'est-ce qui empêche l'eau de couler? Qu'est-ce qui vous empêche de vous formaliser dans votre vérité personnelle? Qu'est-ce qui vous empêche de l'exprimer dans une manière de vivre qui vous ressemble et qui vous équilibre dans le rapport à l'autre? Qu'est-ce qui empêche? Donc il faut aller chercher un peu. Il faut aller un peu chercher la merde avec le Scorpion. Vous voyez, la matière en maison de Vénus, le corps, dans quelque chose qui est une recherche de vérité en conscience, et une recherche de vérité de ce qui vous valorise dans votre vie concrète. Et donc la notion de transformation, elle est aussi soulignée par le fait qu'en maison 4, domaine du foyer, on a quand même Pluton. Et Pluton, idée structure pour restructurer. Et entre les deux, donc les structures concrètes saturniennes, donc il y a des trucs qui se mûrissent et qui doivent éventuellement évoluer. Et entre les deux, entre la déstructuration et la renaissance à autre chose, la restructuration, ben, il y a toujours une période un peu tendue comme ça, un peu de crise, hein, un peu... Ben, quand on change le sol sur lequel on pensait s'ancrer ad vitam aeternam, ben, du coup, ça fait bizarre au début. Voilà. Donc on est un peu, on ne sait plus trop où on habite, donc il faut continuer à garder cet esprit constructif dans la rigueur de l'hiver saturnien, Capricorne, pour pouvoir garder quelque part, si on n'a plus la terre sur laquelle on avait les pieds ancrés, ben on a peut-être encore cette notion d'expérience de la rigueur, de la structure et de la méthode pour pouvoir aller vers un sol nouveau et vers une situation nouvelle. Ça peut concerner le foyer, ça peut concerner l'ancrage. Donc il y a quand même quelque chose dans ces fêtes qui remue, qui évolue. Et dans ce qui évolue, il y a quelque chose qui s'exprime et il s'agit de mettre en avant le fait d'être à l'aise, en confort, comme à la maison, dans le fait de l'exprimer, avoir envie de le diffuser en Gémeaux, et apprendre finalement son équilibre avec les autres en faisant valoir sa vérité. Quelque part, la lumière est faite sur l'axe de l'élévation, Capricorne, Cancer. Dans les maisons d'ailleurs, c'est encore maison 3 et maison... oui, voilà, c'est maison 3, maison 9, donc c'est analogique au Gémeaux Sagittaire, donc c'est la communication. Donc c'est s'élever, trouver la manière de s'élever, les signes, dans des domaines de communication. Donc comprendre ce qu'on veut construire, et du coup être à l'aise dans le fait de l'exprimer dans sa vie sociale, et savoir communiquer, avoir envie de communiquer et trouver ses propres fonctionnements pour communiquer. Avoir envie, Vesta en Gémeaux, trouver ses propres fonctionnements qui vous vont et qui vous équilibrent à l'intérieur de vous. Lune noire, Junon, en Vierge, Junon, le rapport aux autres, le lien aux autres, les attaches et attaches affectives notamment. Donc voilà, cette carte, je la trouve assez intéressante. Il y a aussi, vous voyez, cette notion chironienne, chiron sur le descendant bélier. Descendant, c'est le rapport, l'apprentissage du nous. Chiron, c'est la blessure du bélier, la blessure du rapport à l'action. On n'ose pas trop utiliser son marteau pour agir. Et puis, quand on l'utilise, on est un peu maladroit parce qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser des marteaux. Donc, il s'agit de guérir son rapport à l'action, se sentir légitime à agir, se sentir légitime à initier des choses, à faire à son idée. Et une fois qu'on se sent légitime à faire, c'est pas pour aller faire la guerre à tout le monde, c'est plutôt pour amener une idée personnelle, pour amener une action, une initiation personnelle qui peut éventuellement, si elle est bien présentée, si on sait bien se servir du marteau, qui peut amener à la notion qui même me suivent. Hein, je fais ça, venez, je fais ça, c'est super. Voilà. Après, si on veut que ça dure et qu'on veut pas juste commencer, il faut pérenniser le bélier en taureau. Le taureau en maison 8, avec Uranus dans la maison 8, donc un mouvement d'ancrage. Bouger les lignes, aller vers des paradigmes nouveaux, changer certaines habitudes, peut-être prendre son pouvoir, Jupiter en maison 7 ici, il est du côté de la maison 7, Jupiter, il ne marche plus mon stylo,
Jupiter du côté de la maison 7, qui va devoir comprendre, Jupiter rétrograde, comprendre comment je prends mon pouvoir de diffusion et d'ancrage. Donc comment je réussis à trouver ma place dans mon expansion avec les autres, dans ce que je fais avec les autres, dans ce que je construis avec les autres, dans la terre que je travaille avec les autres. Comment j'y prends ma place? Jupiter rétrograde. La rétrograde de Jupiter, elle pose presque une question à Jupiter. C'est pas juste je prends ma place, je prends mon pouvoir, c'est je dois comprendre comment prendre ma place pour m'ancrer dans ma relation avec les autres, constituer un univers fiable, affable, une force tranquille taureau, un ancrage dans le relationnel qui me permettent d'avoir cette force-là pour construire quelque chose de nouveau, puisqu'on est en maison 8, la maison des reconsidérations, la maison plutonienne. Pluton, maison plutonienne dans le signe du taureau. Donc c'est l'ancrage qui évolue. Donc il y a quelque chose des habitudes qui évoluent. On a besoin de structure, avec le soleil en Capricorne, de structure, de solidité dans la maison 3, les rapports avec l'entourage, se servir des expériences qu'on a eues par rapport à ça, des expériences peut-être parfois restrictives, limitantes, mais aussi constructives. Quand on vit des épreuves, on apprend. Et de ce qu'on a appris, on doit se servir pour structurer quelque chose qui va au-delà et qui se transcende ces épreuves, dans sa capacité de se sentir valable pour communiquer au long de sa propre loi. Et c'est grâce à cette expérience saturnienne, c'est grâce à cette ambiance du temps saturnien de l'hiver aussi, qui nous inspire dans nos corps aussi, dans nos esprits, qu'on va ne pas faire n'importe quoi, et qu'on va aussi se sentir solide et légitime pour exprimer, être en confort dans son expression sociale, avec une visée cancer quand même, avec une visée bienveillante, avec une visée empathique. Mais on doit être à l'aise dans ce côté, presque dans l'idée d'exprimer sa voix, de faire valoir sa voix dans une intention bienveillante et presque protectrice. Vous voyez, ça vous protège vous parce que vous avez besoin d'exprimer du sens dans votre vie sociale, avec vos proches notamment dans cette période. Mais vous avez peut-être aussi besoin de transmettre avec Vesta et la Lune qui se trouve du côté de la maison 9. Une fois dans le fait de diffuser, mais aussi une fois dans le fait d'être à l'aise à diffuser, en confort émotionnel, dans le fait d'exprimer ce qu'on est soi dans son monde social. Alors, là c'est une carte, il y a beaucoup de choses, on ne peut pas tout traduire, pas en 40 minutes. Il y a des aspects qui sont plus ou moins intéressants que je n'ai pas nécessairement développés. On a par exemple ici le nœud lunaire nord qui se trouve là, qui va être en aspect, Mars, Mercure rétrograde. Donc ça va être en aspect trigone à la Lune, au nœud lunaire nord, c'est le bordel là. Le nœud lunaire nord en bélier, en maison 7, donc ça amène à aller vers l'autre, à agir vers l'autre. Vous voyez, c'est cette énergie globale. Hein. C'est communiquer, diffuser, mais c'est pour agir, c'est pour initier quelque chose. C'est la petite étincelle, c'est le briquet qui allume la mèche. Et ici, Mars, le maître du nœud lunaire nord et de Chiron et du descendant, va être à côté de Mercure rétrograde. Donc, il y a ici dans la maison 3, communication avec l'entourage, il y a une envie d'agir, mais il faut bien comprendre ce qu'on fait. Attention aussi à ça, à la manière. C'est peut-être pour ça que Chiron blesse le descendant, parce que on agit, mais Mercure est rétrograde. Donc, la rétrograde de Mercure, comme on l'a déjà vu, je mettrai des vidéos en lien qui parlent de Mercure rétrograde ou de Mars en Sagittaire. On a un potentiel quiproquo, friture sur la ligne dans les périodes de Mercure rétrograde, parce que chacun de son côté doit essayer de comprendre comment il comprend, comment il s'explique. Alors du coup, quand il va parler avec d'autres, n'étant pas forcément tout de suite au clair avec lui-même, il ne va pas forcément être au clair avec les autres. Donc ici, besoin d'introspection pour comprendre comment agir de la manière à ce que l'action puisse être sagittaire et que l'action puisse être concentrée, ciblée, ne pas parler comme ça n'importe comment, à l'emporte-pièce, essayer de se concentrer sur certains sujets sur lesquels on aura bien réfléchi, faire valoir son église, l'idée du mouvement, d'aller au-delà avec le Sagittaire et diffuser cette voie-là. Voilà, l'idée dans son entourage, d'avoir une communication active qui dit voilà, moi je crois en ça, ma morale c'est ça, je pense que les gentils c'est les méchants et les méchants c'est comme ça.
être à l'aise dans l'expression de ça. Après, ne pas non plus imposer sa morale aux autres. On peut la proposer, mais on ne peut pas l'imposer, sinon c'est l'Inquisition de l'Église sagittarienne, auquel cas on utilise mal son pouvoir Jupiter en taureau, et on s'impose trop aux autres, et on les gonfle. Et donc on crée des tensions et des heurts aussi avec la communication martienne, Mars en signe de feu, Mercure en signe de feu. Donc on peut se fighter aussi avec Tonton qui va parler de ses opinions politiques bienveillantes, et puis vous n'allez pas forcément être d'accord. Donc mûrissez votre réflexion, la manière de faire, la manière de fonctionner avec les autres pour que ça ne devienne pas du pugilat. Mais il y a les armes ici quand même pour le faire. Il y a besoin au final, si vous allez dans le côté fightant de Mars, Mercure rétrograde, qui est prompt à l'action, à la parole pour agir, et des fois c'est un peu piquant, ben, vous n'allez pas être à l'aise dans votre expression sociale. Il y a de la douceur qui se diffuse avec la Lune en domicile, en Cancer, en maison 9. Il y a le côté bienveillant, il y a le côté protecteur. Donc, essayez de transcender ce côté un peu piquant, Mercure rétrograde et Mercure bien réfléchir à ce qu'on fait, à le transcender de manière à ce que ça sorte de manière Cancer, de manière empathique. Et là, vous allez le clouer, le tonton. Si vous lui dites, mais tu sais, en fait, ce que tu dis, j'entends ce que tu dis, vous dites ça c'est mon arme secrète, j'entends ce que tu dis, machin, après vous dites ce que vous avez à dire. Et j'utilisais beaucoup ça quand j'étais CPE, que j'avais des gens fâchés au bout du fil. Et du coup, vous allez pouvoir, l'autre va vous entendre, parce qu'il va ressentir dans votre écoute de la bienveillance, et il va ressentir dans votre écoute une manière de le comprendre, d'être empathique par rapport à lui. Et alors peut-être qu'il va écouter votre opinion, et peut-être qu'il va suivre un peu plus votre direction sans que vous l'imposiez, mais parce que lui va y adhérer. Vous voyez, il y a quelque chose de comme ça. Bon voilà, c'est la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, dans le signe du Cancer, donc qui éclaire l'axe Cancer-Capricorne. Période des fêtes oblige des gens autour de vous, peut-être des proches. Donc un thème très accentué sur la communication, sur le fait de savoir comment on fonctionne avec l'autre, et sur le fait de savoir comment on va véhiculer sa propre loi aussi, parce qu'il y a quelque part quelque chose qui dit qu'il faut aussi s'imposer, qu'il faut aussi savoir agir vers l'autre, communiquer sa voix, être à l'aise dans le fait d'exprimer sa voix dans le monde social qui est autour de vous. Il y a beaucoup de choses en maison 3, donc l'entourage, éclairer, agir, communiquer, mais bien comprendre quand même, peut-être être dans une énergie Mercure rétrograde toujours un peu introspective par rapport à la manière dont on véhicule le message, ça va être important, la manière dont on agit, mais quand même faire gaffe à la forme, faire gaffe à ce que la forme vous correspond, et faire attention aussi à ce que la forme qui vous correspond n'engendre pas heurts et guerre, mais engendre plutôt la fluidité du message. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie de votre attention. Si vous voulez savoir ce que fait évidemment cette nouvelle lune sur votre thème et que vous êtes curieux, vous pouvez toujours faire appel à mes services astrologiques. Je donne des cours. D'ailleurs, il y a des cours il y a des cours. De toute façon, il y a des cours tous les lundis, les mardis et les vendredis, donc vous êtes bienvenus. Et donc les inscriptions, ça se fait ici pour les cours. Les consultations, pareil, un calendrier disponible, donc vous prenez un rendez-vous si vous le souhaitez. Et puis, bien sûr, les prestations que je propose, le thème natal, par exemple, les transits dans l'année qui vient, ça c'est quelque chose de possible. Voilà. Et je reste à votre écoute, évidemment, sur mon adresse mail ou en commentaire ici, donc n'hésitez pas à me faire des retours sur vos placements à vous, et comment éventuellement vous pourrez vivre cette lune noire. Juste quelque chose, j'ai pensé à la lune noire, cette pleine lune. Juste quelque chose par rapport à la pleine lune, à la nouvelle lune précédente qui était je parlais beaucoup de clivage entre groupes. Il se trouve justement que, et par rapport à une vidéo que j'ai fait sur Macron notamment, le fait qu'il y ait une période où il pourrait peut-être mal se faire comprendre. Sa loi sur l'immigration, là, enfin celle de Darmanin, elle n'est pas passée en France. Et ça a créé des heurts et des incompréhensions, et son message visiblement a été mal compris, ou en tout cas l'Assemblée nationale ne s'est pas passé comme il voulait. Je parlais de clivage entre groupes. Vous voyez, quand on parle d'immigration, c'est cette... comment dire, quelque part stigmatisation.
de groupes selon les origines, selon qui ils sont, selon leur fromage préféré. Et vous voyez, beaucoup le système médiatique, qui est très en empathie avec le système des institutions gouvernementales, a vraiment semé beaucoup de messages très clivants, des groupes les uns aux autres. Et en fait, c'est sur le sujet de l'immigration, qui en soi est un sujet clivant, qui désigne un groupe particulier, où le message de Macron, du coup, via son ministre, a été mal compris, mal perçu, et il y a eu de la friture sur la ligne, et la loi, elle n'est pas passée. Et j'ai trouvé ça intéressant dans le lien entre cette pleine lune, cette nouvelle lune en Sagittaire, et cette pleine lune en Cancer qui vient 14 jours après, et qui vient un peu dire, tiens, aujourd'hui, pendant cette période des fêtes, il va falloir être solide sur ses bases, faire comprendre sa loi et être à l'aise dans l'expression de sa loi dans le monde social. Donc ça peut un peu concerner tout le monde, mais si ça pouvait amener le message à être plus fluide et à faire qu'on aille au-delà de cette espèce de manipulation, de division de groupes entre eux, vous voyez, diviser pour mieux régner, si on arrivait à mieux comprendre où on en est, et à mieux savoir, mieux s'expliquer finalement les rouages institutionnels et peut-être le propre pouvoir qu'on a nous au sein de ces institutions, et peut-être la manière dont chacun des groupes n'a pas tellement intérêt à se battre, à se combattre les uns les autres, et à suivre peut-être un message qui les incite à se combattre. Ça peut être intéressant pendant les fêtes, c'est Noël, hein, c'est l'amitié, c'est la paix entre les peuples, c'est Jésus qui est né avec les petits bouquetins, les petits renards, je ne sais plus ce qu'il y avait dans la crèche, là. Donc voilà, amour, hein, et puis si vous devez peut-être être dans la capacité, la guérison de l'affirmation de soi avec Chiron en Bélier, peut-être qu'il faudrait diriger le Sagittaire vers le bon endroit, voilà, et pas chez le voisin, parce qu'au final, quand les gens de groupes différents qui se fightent, ils sont entre eux, on les met dans la même maison, au final, ils finissent très rapidement par se rendre compte que ils n'ont rien les uns contre les autres. Ils n'ont juste pas d'intérêt commun à se taper dessus, voilà, entre voisins. Donc écoutez, c'est sur ces belles paroles que je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.